Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 258 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images en scène. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer comme d'habitude dans mes Zap Images par un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Djibril Sidibé, le défenseur gauche de Monaco. Il fête ses 25 ans, donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire d'un joueur français. Donc c'est Paul-Georges Ntep, le nouveau joueur de Wolfsburg qui est parti du Stade Rennais l'année dernière. Lui aussi il fête ses 25 ans, donc bon anniversaire à ces deux footballeurs français. Ensuite une déclaration de Ousmane Dembélé, la pépite française. Donc il a dit ses objectifs pour la prochaine saison. Donc déjà il a dit je veux gagner la Ligue des Champions. Donc avec Dortmund il y a moyen parce que Dortmund faut quand même partie d'un des plus gros clubs bien sûr de la planète. Et il a dit je veux devenir champion du monde avec la France. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Dembélé. Donc si vraiment les deux trucs là ça se réalise, vraiment respect à lui. Ensuite les meilleurs centres de formation de France. Donc regardez le top 3. Donc Lyon premier, Monaco deuxième, PSG troisième. Donc aucune surprise quand même que Lyon finisse premier. Voilà, quand il sort des joueurs comme Alexandre Lacazette, Tolisso, Jordan Ferry, voilà tous ces joueurs là les gars qui sont sortis des centres de formation et qui sont partis un peu partout en Europe, donc c'est normal que c'est le meilleur centre de formation de France. Ensuite officiel, Nainggolan prolonge jusqu'en 2021 avec l'AS Roma, donc très bonne nouvelle pour l'AS Roma parce que Nainggolan les gars il est complet dans tous les secteurs, que ça soit la vitesse, le physique, la frappe, les gars il est vraiment très bon Nainggolan, donc on voit qu'il prolonge avec Chrome. Ensuite une déclaration de Rafael Nadal, le joueur de tennis à propos de Kylian Mbappé. Donc Nadal c'est un grand fan du Real Madrid, donc il a dit j'aimerais que le Real signe Mbappé, c'est un très jeune joueur qui a montré de belles choses, je miserai sur lui. Donc après c'est normal qu'il mise sur lui, il a seulement 18 ans avec tout ce qu'il a fait la saison dernière, enfin même si on va dire qu'il a vraiment percé pendant 6 mois, j'espère que l'année prochaine c'est vraiment la saison de confirmation pour Mbappé. Ensuite officiel, Jonathan Dos Santos rejoint son frère Giovanni au Los Angeles Galaxy, donc voilà les deux frères mexicains vont jouer ensemble en MLS. Ensuite transféré au Bayern Munich lors de ce mercato estival, Corentin Tolisso se lance dans l'apprentissage de la langue allemande, donc bonne chance à Tolisso qui va essayer d'apprendre l'allemand, c'est vraiment une langue difficile à apprendre. Ensuite Chelsea se prépare à formuler une offre de 68 millions d'euros pour Alexandro sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2020. Donc les gars actuellement c'est toujours Mendy le défenseur le plus cher de l'histoire, et si vraiment ça se concrétise, Alexandro à Chelsea il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire, et ça peut se faire parce que Chelsea ils ont beaucoup d'argent. Ensuite on va ouvrir le feuilleton Neymar comme d'habitude, donc 5 cadres du vestiaire du Barça réclament le départ de Neymar. Donc on voit que les 5 cadres ce serait Messi, Iniesta, Piqué, Suarez et Sergio Busquets, ne voudraient plus voir l'attaquant brésilien évoluant sur les couleurs du club catalan. Ces cadres du vestiaire blaugrana ont une crainte, voir la cohésion du groupe se détériorer due à la situation ambiguë de l'ailier gauche catalan. Donc en plus hier les gars, il s'est un petit peu embrouillé Neymar, j'espère que vous avez vu la vidéo les gars, si vous n'avez pas vu, et là voir quand il s'embrouille avec Semedo, la nouvelle recrue du Barça. Donc c'est pour ça que ces 5 cadres là, on voit quand même que Messi, Iniesta, Piqué, et Suarez les gars c'est quand même des gros joueurs, même Busquets bien sûr, comme on a dit les gars c'est des cadres. Donc ils veulent plus de voir Neymar au Barça parce qu'ils ont peur que ça pourrisse bien sûr l'équipe et surtout la cohésion du groupe. Ensuite une déclaration du président du Barça. Donc il y a quelques jours les gars il disait que Neymar il allait rester au Barça, il n'y avait aucune crainte, et maintenant on voit qu'il a un petit peu changé de discours parce qu'il a dit Neymar pourrait partir si le PSG souhaite le recruter, qu'il paye sa clause libératoire jusqu'au dernier centime. Donc après bien sûr le Barça ne veut pas négocier, enfin surtout le PSG voulait négocier avec le Barça ne veut pas du tout, s'ils veulent vraiment Neymar le Paris Saint-Germain ils devront payer sa clause libératoire qui est jusqu'à 222 millions d'euros, il n'y a même pas moyen de réduire bien sûr cette somme là, et on voit que le président maintenant du Barça il dit Neymar quand même pourrait partir, donc il y a des grandes chances qu'il parte. Ensuite une déclaration de Didier Cuillot, donc c'est un gars qui travaillait à l'LFP, donc il a dit à propos de Neymar ça fait parler de la Ligue 1, ce serait une très bonne nouvelle et je veux juste croiser les doigts. Donc c'est vrai les gars que si Neymar il signe en Ligue 1, donc ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 parce que comme ça il y aurait plein d'autres gros joueurs sûr qui pourraient signer en Ligue 1, et il y aurait surtout les gars les droits TV qui pourraient commencer à augmenter. Quand on voit les droits TV, la différence entre la Ligue 1 et la Première Ligue, les gars les droits TV sont énormes, c'est parce qu'il y a des très gros joueurs, donc plus la Ligue 1 vont accueillir des gros joueurs, plus les droits TV vont augmenter, c'est-à-dire tous les clubs bien sûr de la Ligue 1 vont bénéficier. Donc voilà les gars, même si vous n'êtes pas supporter du PSG ou Neymar, donc ce serait vraiment une très bonne chose pour la Ligue 1 les gars si Neymar il rejoint le PSG. Ensuite l'UEFA réclame que le PSG vende pour au moins la moitié de ce qu'il dépensera pour Neymar, soit environ 110 millions d'euros. Donc normalement il devra avoir des départs du PSG. Ensuite la déclaration d'un proche de Neymar, donc il a dit à RMC, il a dit on ne respecte pas vraiment Neymar, Barcelone il passera toujours derrière Lionel Messi, aujourd'hui il a fallu faire un choix. Donc les gars pour Neymar serait totalement bénéfique qu'il signe au PSG, comme ça il serait la vedette bien sûr, il serait le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et le meilleur joueur de la Ligue 1, que au Barça les gars il sera toujours derrière Messi. Ensuite écoutez la déclaration de Thiago Silva lors de la conférence de presse d'avant-match face à Monaco. Donc il a dit après le match de demain je pense que tout le monde va en parler à propos bien sûr de Neymar, donc on verra les gars s'il y aura des nouveautés ce soir. Ensuite le Victoria Pilsen a installé ce nouveau banc de touche suite à un partenariat avec une marque de bière, donc regardez le magnifique banc de touche pour ceux qui adorent la bière les gars, vous êtes contents. Ensuite une
une déclaration de Monchi, directeur sportif de l'AS Roma. Il a dit: nous avons fait 2 offres pour Mahrez, une seconde que nous jugeons appropriée et maintenant nous n'irons pas plus loin. Donc les gars, en fait c'est Leicester surtout qui veulent pas lâcher. Voilà, Riyad Mahrez espère en tirer, je sais pas, peut-être plus de 80 millions d'euros. Mais Mahrez les gars, quand il fallait le vendre bien sûr pour Leicester, c'était quand il était le meilleur joueur bien sûr de Première Ligue, parce que l'année précédente les gars c'était plutôt moyen bien sûr pour Mahrez à Leicester. Donc les gars, on voit que voilà, l'AS Roma vont caler l'affaire bien sûr pour Mahrez. Ensuite regardez les résultats de la première journée de Ligue 2. Donc il y a eu quand même quelques surprises quand on voit que Brest qui gagnait 2-0 ont perdu 3-2 face à Châteauroux, le champion de National l'année dernière. Et surtout on voit que Nancy, voilà, ceux qui viennent juste de descendre bien sûr en Ligue 2, voilà, ils ont déjà perdu 3-1 face à Orléans. Sinon vous voyez tout le reste des résultats. Ensuite une déclaration de Bernard Decky, la nouvelle recrue de la Juventus. Il a dit: le numéro 10 est un numéro que j'aime et je devrais le mériter. Prendre le numéro 33 est le bon choix à ce moment. Donc c'est vrai que le numéro 10 dans toutes les équipes les gars, c'est toujours, on va dire, un très gros joueur. Et il a dit que Bernard Decky, pour avoir ce numéro là, il va falloir le mériter. Ensuite officiel, Fernando Muslera prolonge jusqu'en 2021 avec Galatasaray. Donc voilà, le gardien bien sûr uruguayen prolonge avec le club turc. Ensuite après Coutinho et Dybala, le FC Barcelone s'intéresse à Angel Di Maria, une solution poussée par Lionel Messi. Donc on voit que Di Maria pourrait peut-être aller du côté du Barça. Donc lui il a fait tous les plus gros clubs de la planète: PSG, Manchester United, le Real Madrid. On voit qu'il pourrait aller du côté du Barça. Ensuite le Zénith et l'Olympique Lyonnais devraient tomber d'accord pour le transfert de Mamana, montant de l'opération 16 millions d'euros. Donc je crois il a fait qu'un an voilà, à Lyon, et surtout ce serait bénéfique pour Lyon, parce que je crois qu'il a acheté en dessous des 10 millions, il pourrait leur vendre 16 millions. Ensuite une déclaration du président du Bayern. Il a dit: il y a au moins 10 équipes sur Renato Sanchez. Antonio Conte s'est renseigné sur lui mardi après notre match. Voilà les gars, Renato Sanchez, on ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine, mais moi je le verrai plus du côté de l'Italie et du côté de l'AC Milan. Ensuite on continue avec le Milan AC. Donc 50 000 billets ont déjà été vendus pour Milan Craiova, barrage retour de Ligue Europa à San Siro jeudi. Donc au match aller il y a eu 1-0 voilà, pour le Milan AC. Donc déjà ils ont marqué un but à l'extérieur. Donc on voit que déjà 50 000 billets voilà, pour le match retour à Milan. Ensuite la Juventus a fixé le prix de Paulo Dybala à 120 millions d'euros. Donc voilà les gars, pour moi il va quand même rester à la Juve l'année prochaine. Mais voilà, s'il y a un club vraiment veut Paulo Dybala, il devra débourser 120 millions d'euros. Ensuite une petite info pour les amateurs de foot. N'oubliez pas que ce soir, enfin plutôt dans la nuit les gars, il y a le Classico Real Madrid face au Barça. Donc bien sûr c'est le match amical, donc il se passera à 2h05. Donc voilà, si vous avez beIN Sport vous pourrez le voir. Ensuite regardez la monstrueuse carte de Ronaldo dans le prochain FIFA 18. Donc on voit que déjà il aura 94 de notes générale et surtout 93 en vitesse, 93 en dribble et 93 en tir. Donc il aura une carte exceptionnelle. Ensuite une déclaration de Piqué: je veux devenir président du FC Barcelone un jour, c'est mon rêve. Donc voilà le rêve bien sûr de Piqué, être président du Barça. Ensuite la Juventus serait disposée à offrir 15 millions d'euros pour Blaise Matuidi. Le PSG en attendrait entre 20 et 25 millions d'euros. Donc lui les gars, comme tous les ans lors voilà, du mercato, à chaque fois il doit partir à Matuidi et à chaque fois voilà, il reste bien sûr au PSG. On voit quand même la Juventus sont sur le coup. Ensuite le jeune Minala Joseph est sélectionné dans l'équipe du Cameroun U23. Donc regardez son visage, pour moi il fait beaucoup plus vieux que 23 ans. Ensuite Mbappé, Di Maria, Tolisso, Payet et Carvajal dans PES 2018. Donc voilà, tous ceux qui vont acheter PES, vous allez voir quand même que niveau voilà, visage les gars, PES ils ont quand même envoyé du lourd la saison prochaine. Ensuite une déclaration de Buffon, il a dit: cela devrait être ma dernière année et c'est très enthousiasmant. Donc il a toujours dit qu'il allait arrêter après la Coupe du Monde 2018 voilà, en Russie. Donc il pourrait faire une année supplémentaire avec la Juventus. Il faudrait que la Juventus à une condition voilà, gagne la Ligue des Champions, et comme ça il pourrait jouer la Coupe du Monde des clubs voilà, c'est le seul trophée qu'il n'a pas. Ensuite Alan Ruschel a joué 40 minutes d'un match d'entraînement en 239 jours après avoir survécu au crash d'avion de Chapelquens. Donc vous vous souvenez en décembre quand l'avion de Chapelquens s'était écrasé, donc il y a eu quelques survivants et on voit que voilà, Alan Ruschel a déjà rejoué, donc très bonne nouvelle pour lui. Ensuite les supporters de Manchester United veulent voir Neymar au PSG apparemment. Sur la corner les fans d'United scandent des PSG à Neymar. Donc c'était lors du match Barça face à Manchester United. Donc voilà, les supporters d'United ils aimeraient bien voir Neymar au Paris Saint-Germain. Ensuite l'humoriste Malik Bentala menace Semedo sur Instagram et lui donne un rendez-vous après son embrouille avec Neymar. Donc écoutez à ce qu'il lui a dit. Donc il lui a mis Théo via pompe à essence d'Ivry 14h FDP. Donc bien sûr c'est de l'humour. Et pour finir, mettez-moi en commentaire un petit prono sur le choc de ce soir entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Donc c'est le trophée des champions. Voilà, le match se déroule à Tanger bien sûr au Maroc. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 258. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 259 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler.
Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.